Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait les amis, il y a trop de chantage de visas français en Afrique actuellement. Oh, on va pas donner les visas aux Burkinabés, on donne pas les visas aux Maliens, on va pas donner les visas aux Nigériens, comme si c'était un cadeau. Et il y a des Camerounais qui ont des difficultés pour avoir des visas, raison pour laquelle la plupart de nos frères n'arrivent pas à parler, à critiquer les injustices commises par ces gens-là sur notre terre, sur notre continent, sur notre pays qu'on appelle l'Afrique. Parce qu'on parle là des États-Unis d'Afrique. Et là, ce chantage marche avec certaines personnes qui pensent que leur salut viendra du fait d'aller en Europe, d'aller visiter les Champs-Élysées, d'aller à Empire State Building, d'aller à Manhattan, à New York. Bref, comme je parle de la France, parce que le chantage permanent de la France, c'est le visa. Nous n'avons pas donné les visas aux Africains. Nous n'avons pas donné les visas aux Burkinabés, aux Maliens. On ne va pas donner les visas, les amis. J'ai juste encore cette caméra un peu. Oui. Ils disent ça tous les jours. Mais seulement, les amis, c'est comme si c'est le bénévolat. D'ailleurs, je suis avec un ami, c'est lui qui a fait ce calcul-là. Si on paye, parce que régulièrement, j'ai toujours payé 40 000. Voilà, mais ça fait un peu près de 4 ans que je n'ai pas essayé parce qu'il n'y a rien à faire pour aller de l'autre côté. C'est pas grave. Chez les Américains, c'est beaucoup plus. Voilà, 150 000, ça dépend. Mais restons en France. Ce chantage permanent doit cesser. C'est comme le chantage de Air France, que ok, on suspend les vols vers Bamako, on suspend les vols vers Ouagadougou, on suspend les vols vers... Et après, on veut, non, on les a retiré l'agrément et les pays africains doivent se comporter comme ça. Abdoulaye Diop a fait exactement la même chose avec la France, qui refusait de donner le visa aux autorités maliennes qui ont le passeport diplomatique. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont le passeport diplomatique. La France refuse de les donner le visa. Et la France pense que les autres, de l'autre côté, on va les donner le visa. Mais c'est mal connaître la jeunesse africaine aujourd'hui, les amis. C'est très mal connaître la jeunesse africaine. Et cette jeunesse veut sa liberté. Vous ne pouvez pas nous imposer des bidonneries et vous pensez que ça va passer. Ça ne pourra jamais, je dis à grand jamais passer. Les Africaines ont compris le message. Nous sommes affranchis aujourd'hui. L'exemple, les amis, ne considérez jamais l'obtention de visa comme un privilège. Jamais. Si vous voulez aller en France pour le tourisme, c'est aller dépenser votre argent. Si vous voulez aller pour un spectacle ou autre chose, c'est pour aller donner du travail aux Français ou du moins les faire gagner de l'argent. Ils gagnent quelque chose là-dedans. Si vous allez étudier là-bas, c'est payer la pension. Donc, ils gagnent quelque chose là-dedans. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas gratuit. Mon ami a fait les calculs. 40 000 fois 100 000 personnes. Ça donne combien, les amis? Des milliards et des milliards, 4 ou plus. Donc, imaginez que 1 million d'Africains, 2 millions d'Africains, chaque année, demandent les visas pour aller en France. Visa de tourisme, visa, j'ai dit n'importe quoi. C'est que ça donne à la France. Et comme il y a une escroquerie dans ce truc-là, je vous dis que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que vous allez à l'ambassade, vous êtes 200. Et en ressortant, on donne le visa parfois à 40 personnes. Donc, ça veut dire 160 personnes ont versé l'argent là-bas pour rien. Et cet argent entre dans la caisse de l'État français. Donc, ce n'est pas le bénévolat. La France doit mettre ça dans sa tête que aller à Paris, aller en France, là, ce n'est pas le bénévolat. Les gens payent. Les billets d'avion qu'on paye là, la France a les impôts là-dedans. L'argent de visa qu'on paye là, ça nourrit les Français. Les ambassades sont payées. Le staff de l'ambassade sont payés par cet argent-là. Donc, qu'ils arrêtent de faire le chantage et jusqu'à d'autres personnes subissent. C'est pour cette raison que, parfois, moi, quand je regarde les pseudo-influenceurs qui achètent les abonnés sur les réseaux sociaux et tout ça, qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont peur qu'on va leur refuser le visa pour aller en France. Mais, mon frère, tu peux aller à Bana, tu peux aller à Bansoa, tu peux aller à Limbe, tu peux aller à Kribi, tu peux aller partout, même en Afrique, au Rwanda, tu peux aller partout. Il y a Dubaï, par exemple, qui accueille tout le monde. On peut aller arrêter avec l'ancienne mentalité, l'ancienne technologie que Paris à tout prix, Washington à tout prix. Oui, vous allez dire, oui, tu dis ça parce que tu as visité ce pays-là. Mais seulement non, j'avais cette mentalité. Pour la petite histoire, la toute première fois que je demande un visa pour aller en France, plus particulièrement en France, j'avais un événement un 12 octobre. Et les papiers qu'on m'a envoyés sont arrivés le 9. Et j'ai appelé, heureusement parce que les gens, c'est très difficile d'aller acheter la carte, un ticket à Campos, à Douala, appeler pour avoir le rendez-vous. On m'a donné le rendez-vous le lendemain, 8 heures.
Je suis arrivé là-bas à 8 heures. Je donne tout. J'ai à donner mon argent, je m'inscris et tout. Le temps de donner les documents à la femme qui traite le visa. Elle me dit, monsieur, ben, vous voyagez le 12 et nous sommes le 10. C'est impossible de vous donner le visa en 24 heures. J'ai dit, elle était une dame métisse. Vous savez qui est entré dans cette consulat-là? Il y avait une dame métisse là-bas. Je lui ai dit, madame, si vous ne pouvez pas me donner le visa en 24 heures, remboursez-moi mon argent, remettez-moi mes documents, moi je pars. Parce que si je ne suis pas en France le 12, ça va rien me servir. Je pars là-bas pour un travail, donc à partir du 12, si je n'ai pas de visa, je ne vais plus partir. Après, elle part, elle rencontre des gens, quoi, elle a dit quelque chose à quelqu'un, elle revient, elle dit, mais monsieur, vous êtes arrogant, hein? J'ai dit, non, je ne suis pas arrogant, je vous dis la vérité. Si je ne peux pas être là le 12, ce n'est donc pas important pour moi de partir. Ça va rien servir. Mon argent que vous avez pris là, remettez-moi tout simplement et je vais aller récupérer mon assurance. Parce que avec l'assurance, pour ceux qui ne savent pas, dès que vous avez payé l'assurance, si vous n'avez pas voyagé, vous pouvez aller récupérer. Vous allez avec le document, l'assurance va vous remettre votre argent. Voilà ça. Donc, arrêtez de subir des pressions inutiles, de chantage inutile. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre argent. C'est vous qui nourrissez quelqu'un. Et la personne vous fait le chantage tous les jours. Et vous acceptez. Vous tombez dans ces chantages-là. Non, sortons de là, les amis. Sortons de là. Libérons-nous. Libérons-nous de cet état de l'esclavage mental. We have to free ourselves from mental slavery. That's what Bob Marley said. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Nigerians, Burkinabe, Malians, hey, we should never be afraid of that. If they don't want to go give out visa to go to France, let's go to Johannesburg. Let's go to Algiers. Let's go to Cairo. Let's go to Casablanca. Let's go to Dubai. Let's go to Abu Dhabi. Let's go to Riyadh. Let's go to Rwanda, Kigali. Let's go to Douala. Let's go to Yaoundé. Let's go to Brazzaville. We have a lot of destinations. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.